Or, dans les Bibles de la Genèse, on vous parle de la mer au départ. D'autres parlent un peu océan, mais d'autres disent la mer. La mer, ce qu'on appelle la mer, n'existait pas. C'était l'océan primordial. Et on va encore vous donner la révélation ici. Parce que les scientifiques, ils sont tellement ignorants, ils ne savent pas, ils viennent raconter des histoires, ils croient ils sont devenus, ils sont trop intelligents. Ils vont vous expliquer la création de l'univers, d'autres diront le Big Bang, la théorie des cordes, mais il n'y a pas d'effet sans cause. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le Big Bang apparaisse et on vous parle des particules, tout ça? Mais il n'y a pas d'effet sans cause. Et maintenant, dans les revues, ils vont vous expliquer comment la Terre, comment euh, la planète Terre a été manifestée. Ils vont vous dire que c'était un gros bloc, un gros rocher en fusion. Un gros rocher en fusion. Non, mais sérieux, ça n'a même pas de sens. Mais bon, un gros rocher en fusion dans l'espace qui est venu, boum, parce qu'il y a des explosions un peu par-ci, par-là. Il y a un gros rocher en fusion. Et ce rocher, c'était la base de la Terre. C'était la Terre-ci, mais n'était pas encore comme ça. C'était un gros rocher en fusion. Et à un moment donné, quand ça a commencé à se refroidir, quand ça a commencé à se refroidir, la vapeur, c'était tellement très chaud, la vapeur a commencé à monter. Et le fait de la pesanteur par rapport aussi, on va dire, euh, à la pesanteur par rapport à l'univers, tout ça là, la vapeur qui est montée, c'est redescendu sous forme d'eau. Et c'est ça qui était, on va dire, le début des océans. Wow! Non, mais sérieux. Le début des océans. Bon, admettons que ce soit le début des océans. Pourquoi l'océan est salé? Si cette eau-là monte tous ensemble, cette vapeur, ça redescend. Pourquoi il y a des eaux qui sont salées? Il y a des eaux qui ne sont pas salées. Donc, au moment où la vapeur va redescendre, ça va tomber dans les endroits où forcément il faut que ça décide d'être salé. Là-bas, ça décide de ne pas être salé. Ou parce que d'autres rochers étant encore en fusion, ça a créé une réaction chimique et puis il est devenu salé. Non, arrêtez un peu de raconter des histoires aux gens. Ici, on vous explique comment ça s'est passé. Le continent se divisant en plusieurs petits blocs, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là commença la dérive des fragments du continent. Il y a virgule, puis la naissance des mers. Point virgule. Et une grande partie des eaux de la terre devint ainsi salée. Pourquoi c'est devenu salé? Parce qu'il y a des blocs de pierre dans l'eau qui sont salés, mais qui ne salent pas l'eau au départ. C'est là pour réguler. On va vous expliquer ça un jour. Donc, quand il y a eu tremblement de terre, il y a eu la dérive, ça a aussi brisé ces gros blocs et ça a lâché tout le sel dans cet océan. Bouah, une grande partie. Et vu que quand il y a eu la dérive, quand on a cassé, ça va manifester d'autres cours d'eau aussi dans divers endroits où ça ne va pas réussir, c'est-à-dire ça ne va pas broyer ces gros blocs que plus tard vous allez appeler sel, qui va. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des rivières, il y a des eaux qui ne sont pas salées, et on appelle ça d'eau douce. Ça, il faut comprendre ces choses. Mais si le bas le permet, on parlera de ce sel avec précision. Et c'est ainsi que on vous dit ici, et une grande partie des eaux de la terre devint ainsi salée. Devint ainsi salée. Point. On va aller dans la phase 5, la grande immigration. Non, la grande migration. Les scientifiques vont vous parler de la migration. La grande migration, donc les Homo sapiens, l'homme néandertal, ainsi de suite, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, la grande migration. Tout ça, c'est faux.
Bon, il y a quand même une partie de vérité là-dedans. On va quand même pas dire tout ça, c'est faux. Il y a une partie de vérité quand ils disent, en parlant de la grande migration, ils vont parler des Homo sapiens. Pourquoi? Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il n'y avait pas que les Homo sapiens. On va vous donner l'identité de ces Homo sapiens, hein. Il y avait des Homo sapiens, mais c'était qui? C'était pas des Noirs. Il y avait des Noirs à cette époque. Il y avait aussi les Homo sapiens. Il y avait les Homo erectus, Homo habilis, toutes ces choses-là. C'est non que eux ils vont donner. Il y avait ça. Mais c'était qui? Phase 5, la grande migration. Genèse chapitre 1, verset 255 à 238, à 268 plutôt. Donc je répète, Genèse chapitre 1, verset 255 à 268. Et c'est à partir de là que Mundima Bekok s'est dispersa. Plusieurs non-initiés, virgule, sans mêler métis, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. Des fragments du continent. Là, c'est la précision. De là, virgule, les non-initiés s'unirent avec des sang-mêlés métis et donnaient naissance à la race des Milato Diola, entre parenthèses, indiens, virgule, indiennes. On parle des Indiens d'Amérique et différents d'autres endroits aussi. Donc, les géniteurs des Indiens, ce sont les Noirs. C'était les non-initiés. Donc, quand les Blancs sont arrivés, les missionnaires ou bien les esclavagistes, ramenaient quelques Noirs, selon l'histoire, en Amérique, avec quelques Noirs, pour qu'ils aillent travailler dans les cannes, dans les champs de coton, ainsi de suite, à la ferme. On vous a caché l'histoire. On vous a fait croire que c'était que les Indiens qui étaient en Amérique, les Européens sont arrivés après ils ont pris les Noirs, ils ont ramené en Amérique. Non, il y avait déjà des Noirs en Amérique. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ça, c'est faux. Il y avait déjà des habitants là-bas. C'était des Noirs. Il y avait déjà des Noirs en Amérique avant que les Européens n'arrivent en Amérique. C'était la descendance des non-initiés ici, là, qu'on avait dispersés. Une partie des non-initiés noirs qu'on avait dispersés dans ce bloc que eux vont appeler l'Amérique, d'autres endroits. On les avait dispersés à cet endroit. Et d'autres sont restés à Wassé, dans ce qu'eux vont appeler l'Afrique. Et ceux-là qu'on a dispersés, ces noirs, on les a dispersés avec des sangs mêlés, donc des métis. Et là-bas, ils ont eu des enfants entre eux. Et les enfants, c'était des Indiens. Les Indiens, c'est des métis. C'est tout. Les Indiens, c'est des métis. Et maintenant, on vous dit ici, de là, les non-initiés s'unissent avec les sangs mêlés, donc métis, et donnaient naissance à la race des Milato, Djola, Indiens, Indiennes. Là-bas, il connut aussi Punda, Mouloko, Mundene, Mpupa, c'est-à-dire l'hiver. Là-bas, ils ont connu l'hiver. Oui, ça, c'est la précision. On ne vous parle pas de Homo habilis, ils sont Homo erectus, un homme de détail, il allait, n'importe quoi. Et dispersa également les blancs, entre parenthèses, et blanches, et certains animaux sur plusieurs autres différents blocs des fragments du continent. Vous voyez la précision. C'est pour ça que quand vous allez dans certains pays, que ce soit l'Amérique, il y a certains animaux que vous allez y trouver, dans l'Amérique du Nord ou bien en Amérique, tout simplement, que vous n'allez pas forcément trouver en Afrique. Et il y a certains animaux que vous allez trouver en Europe que vous n'allez pas forcément trouver en Asie. Parce que l'origine vient de là. On dispersait avec certains animaux appropriés. Et ensuite, maintenant, comme il y a des gens qui ne réfléchissent pas, ils viennent parler de Noé en disant que euh,
l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat, dans d'autres diront en Turquie et en Europe, entre ces deux endroits. C'est ça que dit d'autres diront. Et que quand Noé est descendu de l'arche, il y avait des animaux, il y avait toutes sortes d'animaux avec lui, les girafes, les lions. Ouais, il essaie de d'illustrer. Vous allez voir comment les gens ne réfléchissent pas. Et à un moment donné, à un moment donné, les animaux ont commencé à marcher et quelques hommes, ils ont vu des pyramides de loin, les pyramides en Afrique. Et ils ont suivi les pyramides jusqu'en Afrique. Non, mais sérieux, non, mais attendez. On vous dit l'arche de Noé s'arrête sur le mont Ararat, qui n'a rien à voir avec l'Afrique. On vous dit c'est en Turquie. Et les animaux descendent, ils sortent de l'arche. Allez, ils partent. Noé va sacrifier quelques coups. Donc, s'il y avait des girafes, les girafes sont rentrées comment en Afrique? Hmm? Panage? Ouh. Comment les girafes sont rentrées en Afrique? Est-ce qu'il y a les girafes en Europe? Je ne dis pas les girafes qu'on prend euh, en Afrique, qu'on vient mettre dans des eaux. Donc, il n'y avait pas les girafes à cette époque. Les girafes sont arrivées comment? Les hippopotames, il y a plein de rhinocéros. Il y a d'autres animaux comme ça. On ne va pas dire les éléphants, parce qu'en Asie, il y a les éléphants, et le buffle, il y a le buffle en Afrique, il y a le buffle aussi en Asie. Mais on voit qu'ils ne sont pas trop pareils. Bon. Comment ils ont fait alors si, vu qu'on vous dessine qu'il y avait des girafes dans l'arche, les girafes ont fait comment pour entrer en Afrique? Ils sont téléportés. Ils ont tous décidé, allez, allez, venez, on va en Afrique. On va quitter la Turquie. N'importe quoi. On va vous raconter des histoires, vous acceptez ça facilement.